Bonjour, j'espère que vous allez bien. La question du jour, on y passe tout de suite. Juste avant, je vous rappelle, je vais le faire pendant un petit moment, que les vidéos maintenant sont publiées sur le site lavidartiste.fr. C'est une nouvelle plateforme pour les artistes, ça va changer notre vie, ok? Voilà. Et donc la question du jour, c'est quelle colle utiliser pour coller du papier sur papier? Bonjour, je viens de regarder la vidéo de Fred sur le vernicole. Une des vidéos, parce que j'en ai tourné plusieurs. Est-ce que ce produit fonctionne aussi pour papier sur papier? Ce que Fred décrit comme des petits plis qu'on peut aplatir, est-ce qu'avec du papier sur papier ça marche? Ou est-ce que ça va faire plus de plis, gondoler? Si ça ne marche pas, quel produit utiliser pour mettre deux épaisseurs de papier, magazine par exemple, l'une sur l'autre, quand le support n'est pas au minimum rigide comme du carton? Merci beaucoup Christine. Écoute Christine, alors en lisant ton message, j'ai essayé d'imaginer ce que tu voulais faire. Parce que c'est... Je ne vois pas ce que tu peux faire en voulant coller une feuille sur une feuille. Peut-être utiliser les deux faces de deux magazines différents pour les coller ensemble. Dans tous les cas, c'est pas du vernicole qu'il faut utiliser. Le vernicole, si les petits plis dont je te parle qui s'écrasent, il y a deux raisons à ça. D'abord parce qu'il y a une surface rigide en dessous, et lisse, et ensuite parce que le papier qu'on colle, le papier qu'on utilise pour du vernicole, il est très très fin. Soit c'est la serviette, tu sais, soit c'est du papier de soie très très fin. Et donc tu peux avoir ces plis, les écraser, si tu as mis de la colle partout, voilà. Par contre, ça ne marchera pas avec du papier plus rigide. Les petits plis resteront les petits plis. Voilà, première question, premier élément de réponse. Ensuite, pour coller donc du papier sur du papier, bah non, ça ne va pas marcher, ça va gondoler, tu vas créer de l'humidité, et il n'y a rien qui va absorber l'humidité, donc elle va se répartir sur les deux surfaces, ça va être la cata. Pour toutes les colles classiques, colle vinylique et tout ça, ça ne marchera pas. Donc il faut que tu utilises une colle sèche. C'est le premier réflexe que j'ai en tête, tu vois. Alors, par contre, je ne sais pas quel est l'usage de ton double collage. Si tu veux en faire quelque chose qu'on utilise beaucoup, je ne sais pas ce qui peut... Moi, j'utiliserais de la colle en bombe, la colle en spray. Tu sais, la colle définitive en spray. Un peu comme la colle scotch, quoi. Comme la colle... en spray, hein, en bombe, quoi. Je vais en avoir là. Et donc, il y a deux versions de colle. La colle... repositionnable et la colle définitive. Tu prends la colle définitive et ça marche très bien. Et tu sais, tu en colles à la bombe tes deux feuilles, tu laisses un peu sécher et quand c'est juste poisseux mais sec, tu les assembles et là ça collera très très bien. Et donc ça créera pas d'humidité, donc pas de petits plis, pas de tout ça. Donc voilà, moi je ferai ça. Alors tu fais gaffe parce qu'une fois que c'est collé quoi. Bon, mais c'est ce que tu veux faire, j'imagine. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, à bientôt. Salut.